Bonjour, je suis le père Frédéric Fornos, le directeur international du Réseau mondial de prière du pape et du MEJ, le mouvement eucharistique des jeunes, nommé par le pape François. Bonjour, j'aimerais vous parler de la recréation de l'apostolat de la prière comme réseau mondial de prière du pape. Pourquoi ? Parce que les documents parfois ne suffisent pas et une vidéo peut aider plus facilement à comprendre ce que nous cherchons avec la recréation de ce service ecclésial. Comme vous savez, cette recréation s'est initiée en 2010. Donc il y a déjà pas mal d'années, c'est un long processus de réflexion, de discernement et aujourd'hui, concrètement, de projets que nous mettons en place. Pourquoi cette recréation s'est lancée en 2010 ? Parce que le supérieur général des jésuites d'alors, le père Adolfo Nicolas, a désiré, a souhaité recréer ce service de l'Église. Non pas changer un peu les peintures, les meubles, mais vraiment conduire une vraie recréation à partir du fondement, de son fondement. Pourquoi ? Parce que la situation de l'apostolat de la prière dans le monde était difficile. Dans beaucoup de pays du monde, l'apostolat de la prière n'était pas vraiment reconnu ecclésialement. Il y avait de moins en moins de personnes participant à l'apostolat de la prière. Et les personnes qui participaient étaient souvent des personnes âgées. Bien sûr, toutes ces personnes-là, et j'en connais beaucoup, se livrent et se donnent et se sont donnés avec beaucoup de générosité dans cette mission. Souvent avec une profonde vie spirituelle, unie au cœur de Jésus, avec aussi une vraie expérience de prière pour la mission de l'Église. Et elles ont beaucoup et continuent à donner beaucoup d'elles-mêmes. Cependant, l'apostolat de la prière tel qu'il était n'attirait plus, ou très peu de jeunes adultes. Et du coup, elle avait perdu son dynamisme spirituel et missionnaire dans l'Église aujourd'hui. Il fallait donc retrouver de nouveaux langages et de nouvelles manières de parler et de partager ce trésor spirituel qui nous a été confié depuis 170 ans et que l'Église, à travers les papes, ont pris en charge à la fin du XIXe siècle. C'est pour ça que la recréation s'est initiée en 2010. Le délégué du Père général, du supérieur général des Jésuites, le Père Claudio Barriga, a initié cette recréation de 2010 à 2014 avec une équipe internationale. Je faisais partie de cette équipe. Et il a poussé cette équipe à entrer dans un processus de réflexion, de discernement, d'écoute de ce qui venait des divers continents, des diverses équipes nationales où nous sommes présents. Nous sommes présents dans 98 pays dans le monde. Et donc, dans ce long processus d'échange, de réflexion, de discernement au niveau mondial, cela a conduit à un document intitulé « En chemin avec Jésus en disponibilité apostolique », qui dit clairement notre mission, c'est éveiller à la mission, aider à se rendre disponible à la mission du Christ dans notre vie quotidienne. Ça a toujours été cela. Cependant, il fallait trouver de nouveaux langages pour rendre compte de cette mission. Et donc, ça a été un long travail pour cela. Quand j'ai été nommé à Rome en 2014, suite à cette nomination, le pape François a approuvé ce processus de recréation à travers ce document que nous avons publié alors, en décembre 2014, intitulé « Avec Jésus, un chemin avec Jésus en disponibilité apostolique ». Depuis lors, les orientations de ce document et aussi d'un document historique et d'un document pour les équipes nationales ont été les orientations que nous avons cherché à mettre en route concrètement avec les diverses équipes internationales. Qu'avons-nous fait ? Ou plutôt, ça je vous en parlerai la prochaine fois, mais plutôt, quel est le contenu de ce document ? Le contenu de ce document dit trois choses. D'abord, quelle est notre mission ? Notre mission, c'est nous mobiliser par la prière et par l'action pour les défis de l'humanité et de la mission de l'Église, qui sont exprimés à travers les intentions de prière du pape.
Le pape, en effet, chaque mois nous confie des défis du monde et de la mission de l'Église, et il l'exprime à travers ses intentions de prière. Ce sont finalement des orientations pour notre vie, des orientations pour la mission de l'Église. Et c'est pourquoi il a souhaité qu'il n'y ait plus qu'une intention par mois, depuis début 2016. Quelle attitude avoir pour vivre cette mission? Une attitude de disponibilité pour la mission du Christ, dans notre vie quotidienne, dans notre travail, dans nos activités, avec notre famille. Cette disponibilité pour être docile à l'Esprit du Seigneur, c'est une manière de lui dire chaque matin, me voici, tu peux compter sur moi. C'est pour ça que nous proposons de prier la prière d'offrande, une prière qui nous rend disponibles au Seigneur pour sa mission. Qui nous donne cette mission? Le pape, dans son regard universel, dans son discernement sur le monde, il nous confie les orientations qu'il désire que nous puissions porter dans notre prière et dans notre vie. Comment nous rendre disponibles à la mission du Christ? Pour aider à nous rendre disponibles à la mission du Christ, nous proposons un parcours spirituel qui s'appelle un chemin du cœur. Un chemin du cœur qui nous fait entrer dans une mission de compassion pour le monde. Et nous savons combien le monde en a tant besoin. Mission de compassion par la prière et par l'offrande de nos vies, par le service que nous pouvons faire au long de nos journées. Le réseau mondial de prière du pape, comme vous entendez, a comme fondement la spiritualité du cœur de Jésus, qui est une spiritualité pour la mission et qui nous rend ouverts et disponibles aux grands défis du monde et de la mission de l'Église. La prochaine fois, je vous parlerai des prochaines étapes. D'abord des étapes que nous avons déjà initiées de cette recréation et des prochaines étapes que nous suivrons au cours de cette année 2017, 2018, 2019. Voilà, merci. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé, ou en tout cas qui aura mis d'autres mots sur les documents que vous avez déjà pu lire.